Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo, seconde vidéo de la journée, pour vous lire un ancien texte que j'ai écrit et que j'ai peut-être passé sur ma chaîne. Je ne m'en souviens plus, mais comme j'ai des milliers d'abonnés en plus, je pense qu'il est intéressant de repasser, de relire ce texte si jamais je l'avais déjà lu. Donc je vais vous lire ce texte, un texte qui parle de l'inégalité des sexes devant la mort et devant le massacre. Ce petit texte s'appelle Le mythe de la guerrière. Le mythe de la guerrière. La femme n'est pas une guerrière. Cette fonction étant incompatible avec sa nature profonde de porteuse de vie et avec plus globalement la survie de l'humanité. Les rares femmes guerrières ne sont que des étrangetés de la nature et de l'histoire, dues à des dérèglements physiologiques et hormonaux, à des accidents éducatifs sévères, ou le plus souvent ne sont que des racontards et des exagérations devenues au cours du temps des croyances et des mythes. Si, sauf exception, la femme ne peut être une guerrière, c'est qu'elle est le sexe le plus précieux de l'humanité et que sa vie doit à tout prix être protégée. La fonction matricielle de la femme, l'accaparant 9 longs mois quand elle est enceinte, et le court temps de son existence où elle peut être fécondée, c'est-à-dire pendant sa jeunesse, et une fois par mois lors de ces périodes de grossesse et d'allaitement, font de la femme un être qu'il faut protéger à tout prix des dangers du monde et de la guerre pour ne pas voir l'humanité s'étioler doucement et finir par s'éteindre faute d'avoir maintenu sa croissance démographique de génération en génération. Si l'homme est voué par nature à la fonction guerrière afin de conquérir et de défendre le territoire et les femmes, c'est qu'au niveau reproductif, la valeur d'un homme fertile pour le groupe est bien inférieure à celle d'une femme en âge de porter la vie. En effet, si dans un groupe humain composé de 10 hommes et de 10 femmes fertiles, 9 hommes venaient à mourir au combat, le survivant pourrait toujours féconder les 10 femmes de sa petite communauté afin de continuer la vie, et en moins d'un an, le groupe aurait déjà plus d'individus que dans sa population initiale avant le décès des 9 guerriers. Au contraire, si dans une communauté de 10 hommes et de 10 femmes, les rôles étaient inversés et les femmes, soit de farouches guerrières protectrices du territoire et des faibles hommes, et si par malheur 9 des 10 femmes venaient à mourir au combat, le renouvellement de la population de ce groupe se verrait très gravement compromis. Car si 10 hommes restent en vie, la seule femme survivante, bien que pouvant recevoir la semence de tous les hommes, ne pourrait, malgré tous ses efforts et sa volonté, ne donner naissance qu'à un seul enfant en 9 mois. Et il lui faudrait presque 15 ans, si tout se passe bien, pour pouvoir renouveler la population du groupe, afin de revenir au nombre d'individus qu'il y avait avant le décès des 9 guerrières. Ainsi, les hommes peuvent servir sans problème de chair à canon pour conquérir et pour protéger le territoire, et les femmes sans que cela ralentisse considérablement le renouvellement des générations. Et si au cours de l'histoire de l'humanité, des saignées dans des populations masculines eurent cycliquement lieu, les survivants masculins pouvaient sans problème s'occuper de féconder l'ensemble des femmes et par là combler rapidement les pertes guerrières. En conclusion, si les femmes ne sont pas des guerrières, ce n'est pas que la société machiste les brime dans l'accès aux carrières des armes, mais c'est que le statut de guerrière est incompatible avec la fonction si précieuse de génitrice, et que si elle n'est pas fondamentale pour que perdure l'humanité, que tous les hommes puissent transmettre leurs gènes, il est par contre de la plus grande importance qu'un maximum de femmes puissent le faire. C'est ainsi que s'est développée l'humanité. L'évolution de notre espèce, sélectionnant les hommes agressifs, conquérants et rêvant de gloire, de violence et de sacrifice, et les femmes si douces, prêtes à s'offrir aux vainqueurs, afin que continue la vie et le monde.
Voilà, c'était Fred Delavier, petit texte pour vous faire comprendre nos merveilleuses différences, ce qui ne veut pas dire que des femmes ne peuvent pas être de grandes guerrières et que des hommes ne peuvent pas avoir la douceur et le côté maternel de la femme. Ce qui est sûr, c'est qu'ils n'enfanteront jamais. C'était Fred Delavier, à bientôt et paix sur terre.